voici la vidéo règle du jeu Les Bâtisseurs Moyen-Âge. C'est un jeu de Frédéric Henry, édité par Bombix. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Au niveau matériel, c'est très simple, puisque vous allez trouver un paquet de cartes bâtiments, comme ceci, un paquet de cartes ouvriers, une carte premier joueur, ainsi qu'un ensemble de pièces de valeur 1 pour les pièces d'argent et valeur 5 pour les pièces d'or. Pour la mise en place, vous allez bien mélanger le paquet de cartes bâtiments, les poser avec la face construction visible, et ensuite vous allez en disposer 5 au hasard sur la table comme ceci. Ensuite, on va prendre les cartes ouvriers. Vous allez sélectionner toutes les cartes où il y a marqué apprenti. Il y en a 6 dans le jeu. Les autres vont être laissés comme ceci de côté. Parmi ces 6 apprentis, vous allez les mélanger et en attribuer un au hasard à chaque joueur autour de la table. Ceux qui ne seront pas utilisés vont être remélangés en fait dans le paquet d'ouvriers, qui va lui aussi être placé ensuite sur la table sous les constructions, et vous allez tirer aussi les 5 premiers ouvriers que vous allez placer comme ceci sous les bâtiments. Il ne vous reste plus alors qu'à attribuer 5 écus à chaque joueur, une pièce de 5 et 5 pièces de 1, et enfin à choisir un premier joueur à qui vous allez remettre la carte de premier joueur et qu'il va poser devant lui pour se rappeler que c'est lui qui a été le premier à jouer. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans les bâtisseurs, comme son nom l'indique, chaque joueur est à la tête d'une équipe de bâtisseurs qui va tenter de construire différents bâtiments au cours du jeu. Chaque bâtiment, une fois construit, nous rapportera en fait de l'argent et des points de victoire. Et le premier joueur qui arrivera à 17 points de victoire ou à plus de 17 points de victoire emportera la partie. Alors pour le déroulement, eh bien, on va commencer par le premier joueur qui va réaliser son tour de jeu. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, on passera au deuxième joueur, puis au troisième joueur, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Effectivement, les joueurs jouent à tour de rôle, et lors de leur tour de jeu, ils auront droit à 3 actions gratuites. En plus de ces 3 actions gratuites, s'ils le souhaitent lors de leur tour, ils pourront dépenser 5 écus pour avoir le droit de faire une action supplémentaire par rapport à ces 3 premières actions gratuites. Donc voilà, c'est une option. Alors, dans les actions qu'un joueur peut réaliser, il peut tout d'abord ouvrir un chantier, c'est-à-dire prendre une carte de construction et la placer devant lui. Il peut aussi recruter un ouvrier, c'est-à-dire prendre un ouvrier et le placer devant lui. Il peut envoyer travailler un ouvrier, donc poser un ouvrier sur une construction qui est placée devant lui. Ou, dernière possibilité, prendre un ou plusieurs écus de la banque. Alors voilà, nous avons 3 actions gratuites et nous pouvons réaliser parmi ces 4 types d'actions possibles celles que l'on souhaite pour chacune de ces actions. On peut même réaliser plusieurs fois la même action. Alors comment ça se passe pour réussir à construire des bâtiments? Eh bien chaque ouvrier, les joueurs ont reçu un apprenti en début de partie, permet de recevoir différentes ressources en fonction de ces cartouches qui sont dessinées. Un ouvrier peut produire de la pierre, il peut produire du bois, il peut produire du savoir et il peut produire des tuiles. Là par exemple j'ai reçu cet apprenti-là qui me donne un niveau de bois et un niveau de savoir. Mais tous les apprentis sont différents, et par exemple, mon joueur de droite a lui reçu un ouvrier qui lui donne 2 ressources, une de pierre et une de tuile. Alors faisons un exemple de tour pour mon premier joueur. Première action, il pourrait décider, par exemple, comme il n'a pas encore de bâtiment, de choisir un des bâtiments disponibles. Or, il faut plutôt essayer de construire des bâtiments qui demandent en fait les ressources correspondantes. Je pourrais donc par exemple décider de prendre la cabane perchée. Effectivement, sur la droite des bâtiments, il y a indiqué quelles sont les ressources qu'il faut pour réussir à le construire. La cabane perchée me demande 3 bois et 1 savoir. Avec mon petit ouvrier qui a déjà 1 bois et 1 savoir, eh bien je pourrais peut-être commencer à construire cette fameuse cabane perchée. Je la pose donc devant moi sur une ligne qui sera au-dessus de celle de mes ouvriers qui ne sont pas en activité, et ça constitue ma première action. Immédiatement après avoir pris un bâtiment, on va le remplacer par un autre, sans le changer de sens, en le laissant sur sa face construction. Ensuite, j'ai droit à une deuxième action. Je pourrais très bien décider de reprendre un autre bâtiment, mais je vais plutôt envoyer mon apprenti travailler sur la cabane perchée.
Donc, hop, je peux envoyer mon apprenti ici, on le place à côté de façon à ce qu'on puisse vérifier en fait si j'ai le bon nombre de ressources pour finir par construire la cabane perchée. Le problème, c'est qu'envoyer un ouvrier travailler, eh bien, il va falloir le payer avec ce qui est marqué ici en haut. Et cet ouvrier-là demande 2 pièces pour pouvoir être envoyé sur un chantier. Je vais donc immédiatement payer 2 pièces à la banque et il faut avoir évidemment assez d'argent pour pouvoir l'envoyer. Il me reste alors une troisième action gratuite, et bien je peux par exemple décider de prendre ce manœuvre-là, puisqu'effectivement je peux recruter un ouvrier, et je le place sous moi, en fait, dans ma réserve d'ouvriers qui ne travaillent pas. Comme pour les bâtiments, immédiatement on le remplace par un nouvel ouvrier, et j'ai terminé mes actions gratuites. Si je le souhaite, je peux très bien dépenser 5 pour avoir le droit de faire encore une action supplémentaire. Donc là, par exemple, je pourrais décider de payer 5 pour refaire encore une action. Mais c'est quand même assez cher, et en général, on réserve ces actions supplémentaires sur la fin de partie pour tenter de doubler les autres joueurs. Donc je pourrais décider de dire, bah, c'est bon, je m'arrête là, au tour du joueur suivant. Alors, le joueur suivant pourrait par exemple décider de recruter 2 personnes et d'ouvrir un chantier, mais sans mettre personne à l'intérieur, il a fait ses 3 actions gratuites. Le joueur suivant pourrait décider d'ouvrir 2 chantiers et de récupérer un ouvrier. Effectivement, on peut prendre le nombre de chantiers que l'on veut. On n'est pas obligé, on n'est pas limité en fait en nombre de chantiers ouverts, ni en nombre de compagnons qui sont devant nous. On repasse donc à moi, puisque là je fais un exemple à 3 joueurs. Alors, par exemple, avec ma première action, je pourrais décider d'envoyer le manœuvre travailler sur la cabane perchée. À chaque fois que j'envoie un nouveau personnage, eh bien, je le place comme ceci en décalé, de façon à ce qu'on puisse voir simplement tout ce que je produis et tout ce qui est demandé pour la cabane. Par contre, l'envoyer au travail, ça me coûte 3 pièces, je paye donc immédiatement 3 pièces à la banque, et ensuite je vérifie est-ce que j'ai réussi à construire ma cabane. Elle demande 0 pierre, donc pas besoin de s'en occuper, elle demande 3 bois, j'ai bien réussi à mettre 3 bois, donc 1 de plus, ça va, et j'ai besoin de 1 savoir, c'est bon, c'est réalisé. Dès que je pose une carte qui me permet de terminer un bâtiment, eh bien immédiatement je vais pouvoir replacer mes ouvriers devant moi, ils vont être à nouveau disponibles pour construire un nouveau bâtiment, et je vais recevoir les récompenses liées au bâtiment construit. Donc là, la cabane, il y a marqué que je reçois 6 de la banque. Je prends donc 6 de la banque que je peux mettre dans ma réserve, et ensuite il y a marqué que je gagne 1 point de victoire. Effectivement, les petites couronnes, c'est les points de victoire. Je la retourne, et je la laisse devant moi pour se rappeler que j'ai déjà marqué 1 point. C'était donc ceci fait avec ma première action, il me reste donc 2 autres actions à réaliser. Je pourrais par exemple décider de récupérer une grue à construire, que je vais placer sur mon chantier comme ceci. Il me reste une action à réaliser. Eh bien je pourrais décider de prendre par exemple un personnage qui se trouve sur le jeu et qui va m'aider en fait à construire la grue comme ceci. Alors imaginons que les autres joueurs jouent et que ça soit à nouveau à moi de jouer. Eh bien je pourrais par exemple décider d'envoyer mon apprenti construire la grue, hop je le place ici, ça me coûte 2 pièces, je paye donc 2 à la banque, hop on me rend la monnaie sur ma pièce de 5. Et ensuite j'aimerais bien envoyer un deuxième personnage, je peux envoyer par exemple ce compagnon car il fait de la tuile et que j'ai besoin de tuiles pour construire la grue. Je peux le poser ici, mais attention, dans le même tour de jeu, si jamais je pose plus d'un ouvrier sur un chantier, eh bien il va me coûter une action de plus. Donc c'est-à-dire que là, comme je viens déjà de placer ce personnage ici, placer un deuxième ouvrier va me coûter les 2 actions gratuites qu'il me reste. Dès que je pose ça, bam, je paye 4 encore à la banque. Voilà. Et là, j'ai déjà utilisé mes 3 actions. 1 plus 2, ça fait 3. Si je veux réaliser une action supplémentaire, eh bien, je pourrais toujours payer 5, mais attention, si j'avais par exemple envie de rajouter un 3e personnage sur un chantier qui nécessite de mettre beaucoup de personnages, eh bien, il me coûterait 3 actions, et donc là, je serais obligé, par exemple, de payer, en fait, avec l'argent, si j'en ai suffisamment. Donc il faut mieux ouvrir plusieurs chantiers et les compléter en même temps les uns les autres, plutôt que de tenter de faire le même chantier dans le tour, car ça coûte beaucoup d'actions.
Mais reprenons mon tour, en envoyant le compagnon ici, j'ai réussi à construire la grue. Alors attention, dans le jeu, il y a certains bâtiments spéciaux, par exemple la grue en est un. Il ne va effectivement pas me rapporter d'argent, mais par contre cet outil va pouvoir être utilisé comme un ouvrier plus tard. Il me rapporte quand même un point de victoire, je le retourne, et derrière ce genre d'outil spécial, eh bien, il y a des points qui peuvent être donnés comme ceux donnés par un compagnon. Je vais donc, au lieu de le placer dans mes bâtiments construits, eh bien placer ce bâtiment parmi mes ouvriers, et je pourrais l'utiliser comme un ouvrier plus tard dans le jeu. Évidemment, là, je récupère mes personnages qui ont servi à construire la grue. Alors, quel est le gros avantage donné par les outils? Eh bien, c'est qu'ils vont être considérés comme des ouvriers, mais des ouvriers gratuits. Effectivement, il n'y a pas de coût lorsqu'on va les placer sur un chantier en construction. Donc, imaginons que les autres joueurs jouent et que ça soit à nouveau à moi de jouer. Je pourrais par exemple décider de prendre le pont en pierre en première action. Deuxième action, je peux placer la grue, c'est gratuit. Et troisième action, par exemple, j'aimerais bien mettre un personnage supplémentaire, par exemple celui-ci, puisqu'il me permettrait de finir le pont en pierre, mais rappelez-vous, par contre, c'est considéré comme étant un ouvrier, donc placer un deuxième ouvrier dans le même tour me coûterait 2 actions, et je n'en ai qu'une qu'il me reste de gratuite. Si je veux le faire, ça me coûtera 5, donc pour rajouter une action, c'est encore possible, mais le problème c'est qu'il faudrait payer cet ouvrier 2 pièces supplémentaires que je n'ai pas dans ma réserve. Donc là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire ça. Alors nous avons vu que lors d'un tour, on peut utiliser ces actions soit pour placer un chantier, soit pour placer un ou plusieurs ouvriers, et donc ça coûte plus d'actions. Mais il y a aussi, et recruter évidemment un ouvrier, mais il y a aussi la possibilité de passer pour gagner des sous. Là par exemple, j'ai utilisé 2 actions, et bien je peux décider de passer ma dernière action pour recevoir un écu de la banque. Alors, passer comme ceci pour une action, vous le voyez, n'est pas très intéressant, mais on peut aussi passer pour 2 actions, et 2 actions passées vous nous rapportera 3 de la banque. Si je décide de passer carrément mes 3 actions, eh bien ça me rapportera 6 de la banque. Donc là, par exemple, au lieu d'avoir placé ma grue, eh bien je pourrais décider, première action, de prendre le pont en pierre, et ensuite de passer mes 2 autres tours pour pouvoir recevoir 3 de la banque, ce qui est tout de suite nettement plus intéressant. En imaginant que les autres aient joué leur tour, eh bien au prochain tour, je pourrais décider, hop, de mettre une grue gratuitement, puisque ça ne coûte rien, et avec mes 2 autres actions, de placer, hop, mon apprenti. Il me coûte 2 pour l'envoyer sur le chantier, et là, j'ai terminé de réussir à construire le pont en pierre, je reçois 6 de la banque, hop, on le retourne, je le mets avec mes autres constructions. Alors le mieux, c'est de les mettre comme ça, tous ceux qui sont déjà construits, pour voir exactement où on en est au niveau des points de victoire. Je récupère en fait ceci dans mes ouvriers, et c'est au tour du joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du jeu. Alors, la partie va prendre fin dès qu'un joueur arrivera à 17 ou dépassera 17 points de victoire avec le total de ses bâtiments construits et de ses machines construites. Attention à ne pas oublier vos machines. Là, par exemple, j'ai 2 machines qui servent pour construire la ferme. Il ne faudra pas oublier de comptabiliser aussi les points de victoire qui sont présents dessus. C'est donc à moi de jouer. Imaginons, hop, que je pose ce compagnon, histoire de faire la 4e pierre nécessaire à construire la ferme. Je paye 4 à la banque, on me rend 1. Dès que j'ai réussi à construire, je reçois 16 de la banque. Hop, tac, tac, et 16. Et j'ai construit la ferme qui me rajoute les 4 points de victoire me permettant d'arriver au total à 18 points, car j'ai déjà construit en fait le four à tuiles, etc. La partie va donc prendre fin, mais à l'issue du tour. Effectivement, j'étais le premier joueur, et bien lorsqu'un joueur termine, on va continuer jusqu'à ce que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Comme j'étais le premier joueur, et bien le deuxième joueur aura droit de jouer, et le troisième joueur aussi, dans mon exemple, à 3 joueurs. Si j'avais été le deuxième joueur, par exemple, eh bien, on aurait fini le tour, et le premier joueur n'aurait pas eu le droit de rejouer.
Alors attention, même si je déclenche la fin du jeu en arrivant à 17 ou en dépassant 17, eh bien à la fin du dernier tour de jeu, c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui l'emportera. Voilà pourquoi je ne termine pas mon tour immédiatement. C'était ma première action en fait, là pour construire en fait le tour. Donc je peux très bien utiliser ma deuxième action par exemple pour récupérer un instrument de mesure qui me permettrait de gagner un point supplémentaire. Il me reste encore une action. Est-ce que j'ai un ouvrier qui me permet de faire les deux? Oui, j'ai un manœuvre ici. Je paye 3 à la banque, boum, et je construis un instrument de mesure qui me permettra de marquer un point de victoire supplémentaire. Et ce n'est pas rien puisque tous les autres joueurs jouent après moi. Une fois que tout le monde a construit, on vérifie qui a le plus de points de victoire et c'est ce joueur-là qui l'emportera. Alors attention pour ce décompte final, on va aussi ajouter des points pour l'argent. Effectivement, chaque tranche de 10 points va nous rapporter un point de victoire supplémentaire. Donc là, en fait, j'ai 1 et 2 points de victoire en plus qui s'ajoutent aux 19 points que j'ai, 20, 21. Je termine à 21 points. Voilà donc pour les bâtisseurs, un excellent petit jeu de placement d'ouvriers sous forme de carte, sous un format très petit comme ceci, et pas très cher, donc très sympathique. Alors bien entendu, il y a de la stratégie en jeu, surtout en début de partie. Vous allez bien regarder les bâtiments, qu'est-ce qu'ils demandent comme ressources, et quels sont les ouvriers qui sont disponibles pour pouvoir construire ces bâtiments. Si vous voyez là par exemple qu'il n'y a que 2 ouvriers qui fabriquent de la pierre, il y a peut-être intérêt à les prendre assez rapidement pour pouvoir construire les gros bâtiments, car la majorité demande de la pierre. Mais voilà, il faut regarder un petit peu toutes les lignes, en fait, et voir qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire lors de son tour pour pouvoir espérer l'emporter. Donc voilà, un excellent petit jeu pour toute la famille à partir de 10 ans. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.